Chers amis, bonjour. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du projet Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons étudier la sugya de Mitzvah Taseh Shazman Grama, les mitzvot positives qui dépendent du temps où les femmes sont exemptées, le programme du lundi. Alors, dans le programme du lundi, nous avons le Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua essaye de répondre à la question de Tosfot. Dans la Gemara, dans la Mishnah, dans Kiddushin, il est écrit, pour introduire le Pnei Yoshua, Kol mitzvot aben alahav, tous les mitzvot qu'on a le devoir de faire en faire son fils, alors anashim chayavim velashim turot, donc les devoirs du père vis-à-vis de son fils incombent seulement le père et pas la mère. Et la Gemara donne des exemples. Av chaya bebeno, les moulot, il y a une obligation de lui faire la brit mila, de lui faire le pidyon haben, de lui apprendre la Torah. Et la Gemara après détaille, et elle apprend que seulement le père a cette obligation-là, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Kasher tziva oto velo ota, Kasher tziva oto Elohim, comme lui a ordonné à lui. Donc on apprend que la mère est exemptée de la mitzvah de brit mila. Et là-dessus, Tosfot demande, pourtant, pourquoi on a besoin d'une source, pourquoi on a besoin d'un pasouk pour nous apprendre cette mitzvah-là. Pourtant, c'est une mitzvah qui dépend du temps, puisqu'on sait que avant le 8e jour, on ne peut pas. Et il pose aussi une deuxième question, on sait qu'on ne peut pas faire la brit mila pendant la nuit, donc c'est la question de Tosfot. Alors Tosfot, il répond ce qu'il répond. Le Pnei Yoshua, il dit, sur cette question-là, pourquoi on a besoin d'une source pour nous apprendre que la mère est exemptée de l'obligation de faire la mila à son fils. Pourtant, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Nous dit le Pnei Yoshua, Beikar kushiat Tosfot, sur cette question-là de Tosfot, ayanire litaretz, je pense répondre, nous dit le Pnei Yoshua, Beinyan acher. Une autre réponse que Tosfot a donnée. De lo shayach aiklala, on ne peut pas dire cette règle-là de mitzvah taseh shadman grama nashim turot, que les mitzvahs assez, les mitzvot positifs qui dépendent du temps, les femmes sont turot, et la mitzvah tagouf, seulement des mitzvot qui dépendent de la personne elle-même qu'elle doit accomplir. Chez Ifshar le kayem alidé shaliach, toutes les mitzvot qui dépendent du corps, elles ne peuvent pas être accomplies par un shaliach, par un temps envoyé. Kegon kol enach de chashiv le kaman, et le Yoshua nous donne des exemples, tous les mitzvot qu'on voit après dans la Gemara, le lulav, on sait que le lulav c'est la personne elle-même qui doit prendre le lulav, elle ne peut pas envoyer un shaliach accomplir cette mitzvah. Shofar, la même chose, la personne se doit d'écouter le shofar, et elle ne peut pas envoyer un shaliach. Souka, la souka aussi, elle se doit elle-même de rentrer dans la souka. Tfilin, elle doit apporter les tfilin, elle ne peut pas accomplir toutes ces mitzvot. Ce sont des mitzvot où on est obligé, la personne elle-même est obligée d'accomplir la mitzvah elle-même et ne peut pas faire accomplir sa mitzvah par un shaliach. Dans ce cas-là, le Pnei Yoshua nous dit, effectivement, dans ces mitzvot-là, tant qu'elles dépendent du temps, on comprend que les femmes sont exemptées de ces mitzvot. Mashen ken, ce qui n'est pas le cas, be mitzvat ahav alaben, les mitzvot que le père, le devoir, le mitzvot, l'obligation que le père a vis-à-vis de son fils, par exemple la brit mila, de'efshar lekayem adel shlach, elle peut, la mitzvah de brit mila peut être accomplie par un mois, elle n'est pas obligée que le père lui-même fasse cette mitzvah. Alors, efshar de lo shachak, là, nous dit le Pnei Yoshua, dans ce cas-là, on ne dit pas que mitzvah taseh shatman grama nashim turot. Nous dit le Pnei Yoshua une règle que lorsque la mitzvah peut être accomplie par un shaliach, alors la femme, elle devrait être chayevet, elle devrait ne pas être exemptée, puisque tout ce que mitzvah taseh, tout ce qu'on dit que la femme est exemptée des mitzvot qui dépendent du temps, ce n'est seulement dans le cas où la mitzvah dépend d'elle-même et qu'elle ne peut en aucun cas le faire avec un shaliach. Ken nireli baro, comme ça nous dit le Pnei Yoshua. Et si on étudie le Chidushim B'Ridva aussi, on voit quelque chose qui ressemble à ça. Il nous envoie regarder ce qu'il a écrit plus loin. Donc, de Pnei Yoshua, on voit une règle concernant cette règle-là de mitzvah taseh shatman grama nashim turot, que les femmes sont exemptées des mitzvot qui dépendent du temps, ce n'est seulement des mitzvot où elle ne peut pas accomplir par un shaliach. Et là, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi c'est différent si elle peut accomplir ou si elle ne peut pas accomplir. On va étudier le Or Sameach. Nous dit le Or Sameach, da, sache, de kaotse beze biarti bamakom acher, comme cela,
Comme nous dit le Pneuja, j'ai expliqué dans un autre endroit, le fiatam, selon la raison, chez Kadvu. En fait, ça rejoint l'explication de Avudraham. Quelle est la raison pour laquelle on dit qu'une femme est exemptée des mitzvot positives qui dépendent du temps? Puisque elle a des obligations, oléa, volébal, vis-à-vis que ce soit de son père ou que ce soit de son mari. Et donc, si jamais on va lui obliger à faire les mitzvot, elle ne va pas pouvoir remplir ses obligations. Donc, on comprend que c'est seulement une chose qu'elle doit elle-même faire. Si on va lui prendre de son temps pour faire les mitzvot, alors, comme nous dit la Voudraham, elle ne va pas pouvoir être au service de son mari ni de son père. Donc, c'est pour ça que les mitzvot qui dépendent du temps, elle est exemptée. Mais ça, c'est seulement des mitzvot où elle se doit de faire elle-même, mais des mitzvot où elle peut le faire par un shaliach. A priori, il n'y a pas ce ptour-là. לכן חשים מזוזה ומעמקה שבבית שהידרה מוכרח להיות מזוזה ומעקה. Donc c'est pour là qu'on a dit que mezouza ou ma'ake, une femme elle est obligée de faire mezouza ou ma'ake si elle a une maison, babait sheidara, dans la maison où elle habite, mukhrach liot mezouza ma'ake, c'est obligé qu'il y ait dans sa maison une mezouza ou ma'ake. Pourquoi? Velachen rak mishum she'en azman grama. C'est seulement son obligation, ce n'est seulement parce que ça ne dépend pas du temps. Aval mila ou bikurim vesrefat notar, mais la mila et le bikurim, la mitzvah de Brit Mila qu'elle a vis-à-vis de son fils, qui a vis-à-vis de son fils de bikurim, la mitzvah de bikurim, d'apporter les bikurim, srefat notar, de brûler le reste des korbanot qui n'ont pas été mangés. Efshar al idei shler, tout ça c'est possible de le faire avec un shler. L'opatrina, elle ne devrait pas être ptura, exemptée. Mishum shazman grama. C'est pas parce que c'est un zman grama, elle peut être enterrée. Rak bemila. Pourquoi? Parce que c'est donc le dit le Orsameach, que la femme se doit de faire ses mitzvot. Si ce n'est rak bemila, si ce n'est que bemila terkra le potra, on a un passou qui nous dit que bien qu'elle peut le faire avec un shaliach, elle est turaven kal makom leharir. Et donc le Orsameach revient à ce que nous dit le Pnei Yoshua, c'est-à-dire qu'une mitzvah qui dépend du temps, même si une femme est exemptée des mitzvot qui dépendent, si cette mitzvah, c'est possible de le faire avec un shaliach, alors on va l'obliger à faire cette mitzvah, si ce n'est qu'on a une autre source qui nous dit que la femme est ptoura de cette mitzvah. Donc ça, c'est la mitzvah qui peut être accomplie par un shaliach. On va continuer sur une mitzvah qui peut s'accomplir sans action. Le Shuchuel ou Meshiv nous dit comme ça. Le fin niudati, selon mon âme esprit. Avis, nire deine kol ha'ta'am de belota ase. Toute la raison que pour une mitzvah qui n'est pas positive, une mitzvah de ne pas faire. Ishva katuv isha leish, donc l'obligation, par exemple, de ne pas transgresser Shabbat, elle est aussi bien que pour l'homme que pour la femme. Et chol ha'tam des mitzvah tassé, parce que toute la raison pour laquelle une mitzvah tassé, shazman grama, qui dépend du temps, nashim turot, les femmes sont exemptées, mishum de nashim mirshut balem, puisque les femmes, elles sont dans la propriété de leur mari, ou le fizé zeshaya rak be mitzvah tassé, c'est seulement si c'est une mitzvah positive où elle doit faire quelque chose. Des tzarich maasé, parce que dans ce cas-là, elle doit faire une action. Vetalui bazman, et donc ça prend du temps, et c'est un temps qui est limité. Voulay balé, mais c'est possible que leur mari, lo yirtsu, ne voudront pas chez Asuzot, que ça va être contre la volonté la volonté du mari. Donc c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu l'a exempté. Aval belota assez, mais une mitzvah lota assez, chez Menia, chez Lola, il ne fait pas, c'est pas une action, c'est au contraire d'être pas actif. Azlo shayar, on peut pas dire chez Reshut Achim Alehem qu'elle va être exemptée parce qu'elle doit être au service de son mari. Mishum de Bishlilat lo shartot, parce que c'est pas une action, c'est une mitzvah qui est sans action. Donc, puisque on lui demande pas de faire quelque chose, mais au contraire de ne pas faire, dans ce cas-là, c'est pas dépend de son mari, et c'est pour cela que elle a les obligations d'accomplir les mitzvot lotase. Le Rabbi Akiva Eger aussi dit la même chose. Ma shekatav yedidi neroyair al divrei tosfot de kiddushin, donc il fait allusion à Shuchuel HaMeshiv, dans ce qui a marqué, et dafka be mitzvot ase de kum vase nashim torot, seulement des mitzvot kum vase qui sont positives où il y a une action qui doit être faite vis-à-vis de la personne qui doit faire la mitzvah. Nashim turot, les femmes sont turot comme tefillin, parce que si on doit mettre
les tefilines. C'est tous les matins, on doit mettre les tefilines. Donc ça prend du temps. Donc ça peut être au dépend de la maison, de la femme, du mari. Et donc, Akadosh Baruch Hu était poter. Aval, mais mitzvah des chefs ve'al ta'aseh, si c'est une mitzvah qui est sans action, de rien faire, d'aïnou assez des Shabbaton, comme l'assez de ne faire Shabbat, Adavar Yakar ou Mistaver, ce qu'il a dit, c'est quelque chose qui est précieux, qui est censé. Donc le Rabbi Akiva Eiger rejoint aussi l'avis du Shoot, Shmuel ou Meshi. Maintenant, on va parler du cas où lorsque le mari devra accomplir la mitzvah, si son épouse ne le fait pas. Donc on va étudier le Shoot, Shmuel ou Meshi. Iné. Mashe Iksha, ce qu'a demandé Be'ad Katav Rambam. Le Rambam, il a écrit Beperek Aleph Mibet Abchira, concernant la construction du Mishkan ou du Bet Hamikdash, à la Chayut Bet. Nous dit le Rambam, Akol Chayavim Lesaed Batzma Bemamonam. Tout le monde doit participer à la construction du Bet Hamikdash, que ce soit de donner de soi-même, que ce soit de donner de son argent. Anashim Venashim. Les hommes, aussi bien les hommes que les femmes. Mikdash Amidbar, comme il y avait dans le Mishkan au Midbar, où tout le monde a participé à la confection du Mishkan. Et là, la question que demande comment on peut rendre chayav les femmes d'accomplir cette mitzvah-là, alors que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Pourquoi? On sait très bien que on ne peut pas construire la nuit. Velo beyom tov, si ça tombe à yom tov, si on ne peut pas continuer yom tov. Si c'est comme ça, donc ça dépend du temps. Il y a des moments où on ne peut pas le faire. Donc c'est une question. Veine, le fima shekata beyat Shaul, nous dit le Shoel Meshiv, d'après ce qui est écrit dans le Shaul, Siman Resh Samer, de l'écart bemila, pour cela, dans la mila, lo shayach mitzvat aseh shazman grama. Pourquoi on ne peut pas dire que la Brit Mila, c'est une mitzvah qui dépend du temps, puisqu'on sait qu'on ne peut pas faire qu'avant le 8e jour, et on sait qu'on ne fait pas la nuit. Daloshach de Meshua Badot le Baalehem. Il dit comme ça, pourquoi on ne dit pas que les femmes sont ptorotes? Parce qu'elles sont Meshua Badot, elles doivent servir leur mari. Elles sont au service de leur mari, des Baalehem Chavim Bemila. Pourquoi on ne dit pas? Parce que puisque le mari lui-même, il a cette obligation, donc si on dit que la femme, elle a l'obligation du mari, donc les deux, ils ont la même obligation. Lorsque le mari et la femme doivent accomplir la même chose, on ne peut pas dire, écoute, je suis à ton service, parce que même lui-même, il a ce souci-là d'accomplir. La même mitzvah. Vimken, Iasta, Mashebala, Metzave, elle a fait ce que le mari, il a comme ordre à faire, il a la mitzvah. Donc elle accomplit les devoirs du mari. Donc si la femme accomplit le devoir du mari, Vimken, Gamkan. Alors il dit comme ça, du moment qu'on est dans une situation où la mitzvah, elle est commune à la femme et au mari, et le mari se doit, comme sa femme, de faire la chose. Concernant la Brit Mila, si ce n'est qu'on avait une source qui nous dit, un mécor dans la Torah, qui nous rend patour la femme, on aurait que la femme doit faire cette mitzvah, parce qu'on ne va pas l'exempter du fait qu'elle doit être au service de son mari, parce que son mari lui-même, on lui incombe de faire cette mitzvah à la Brit Mila. Donc quand la mitzvah, elle est meshutefet, elle est en commun entre l'homme et la femme, et que la femme accomplit la mitzvah, qui est en fait aussi une obligation du mari, dans ce cas-là, on ne va pas dire que la femme est exemptée, puisque la femme se doit ça fait partie la femme accomplit en fait son devoir, le devoir du mari, et ça fait partie des services que la femme rend à son mari. Vimken, Gamka, dans le même cas, donc de la même chose concernant la confection du Bet Hamikdash, Kevan de Akol Chavim, puisque tout le monde doit faire cette mitzvah-là, et la mitzvah elle est commune entre l'homme et le mari. Si elle ne le fait pas, c'est le mari qui va faire. Donc si elle fait ce que doit faire le mari, ce n'est pas au dépend du mari, parce que c'est un devoir qui incombe aussi le mari. Donc dans un cas où la mitzvah, elle doit être faite par l'un ou l'autre, alors on ne peut pas rendre patour de mitzvah tassé chez Azman Grama. Et ça, donc on a vu aujourd'hui dans le programme d'aujourd'hui deux yesodot. Premier yesod, c'est que en fait, comme selon la Voudraham, qui nous dit que la ptor, on exempte la femme puisqu'elle doit être au service de son mari, ce n'est seulement si c'est elle-même de faire la mitzvah, mais si elle peut le faire grâce à elle n'a pas ce ptor-là. Et deuxièmement, aussi on a vu que si jamais c'est une mitzvah qui n'est pas aussi
sans action, dans ce cas-là aussi, puisque c'est plus au dépend de son mari, parce que c'est pas, on lui demande pas de faire, on lui demande de pas faire, donc elle se doit aussi de faire la mitzvah. Et troisième chose aussi qu'on a vu, que si le mari est chayav comme la femme de la mitzvah, donc ça ne s'appelle pas que ce qu'elle va faire, ça va dépendre du mari, parce que l'obligation, elle est commune, et dans ce cas-là, on n'a pas le ptor de mitzvah tassé chez Asvan Grama. Donc je souhaite à tous beaucoup, beaucoup d'atzacha.